Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Temu. Donc c'est un haul qui date du mois d'octobre. Du coup j'avais fait quelques petits achats et pour moi et pour remplir les calendriers de l'Avent. Mais je m'étais dit que j'allais faire qu'une seule vidéo. Donc en fait pour les calendriers de l'Avent, ce que j'ai fait c'est qu'il y a certains articles que j'ai pris 2 fois. Donc on va commencer avec cette boîte. Donc le premier rouleau se présente comme ceci. Attendez, je pousse la boîte pour que vous puissiez voir. Donc voilà. C'est des stickers qui ont rapport avec de la musique. Ensuite, le deuxième rouleau, comme ceci. Donc c'est plus des cadres et tout ça. Ensuite, il y a celui-là. Ah, celui-ci, il y a 2 couleurs différentes. Il y a du noir et du bleu marine. Je ne sais pas si vous verrez. Si, là, au niveau de ces cadres, là, ça se voit. Il y a du noir et du bleu marine. Hop. Et après, le dernier rouleau. Ah ben le dernier rouleau, ok. Donc comme ça, c'est le sticker qui est venu avec. Le dernier rouleau, c'est comme ça. C'est un craft. Donc c'est du texte avec des taches, style tache de café. Donc là, on va coller celui-ci. On va le recoller par ici. Pour pas le perdre. Et je vais essayer de voir si je peux récupérer que le morceau de scotch. Voilà. En plus de ça, j'ai été bête. Dans le sens où j'aurais dû enlever ces scotch là transparents. Je vais le mettre dans le sens. Et coller du washi. Pour voir où est le début, c'est plus pratique. Bon voilà, donc une boîte comme ça avec 4 rouleaux. Bon bref, j'arrive pas à prendre. 4 rouleaux. Ensuite, des tampons d'Halloween que je me suis déjà servi. Donc des tampons d'Halloween. Voilà. Donc vous les aurez vus sur une de mes créations. Celui-ci notamment. Et je crois que c'est celui-ci après que j'ai utilisé. Il me semble. Sur une de mes créations Halloween que j'ai fait en échange avec Peggy. Ensuite, des stickers étiquettes. Désolée pour le bruit des emballages. Donc voilà, c'est que des petites étiquettes comme ça. Après, j'avais pris pas mal de stickers sur cette commande. Alors, des stickers comme ça aussi, couleur marron. Ça, c'est plus pour faire mes ATC et tout ça. Donc, sur le thème cocooning, coin du feu, l'automne, tout ça. Après, j'avais pris des petites gouttes, ils appellent ça donc gouttes de... ou larmes de pluie, ou gouttes de pluie, en fait, je sais pas. Mais en couleur. Du coup, ils en font des transparentes aussi, mais j'en avais déjà, du coup, j'avais pris que de la couleur. Un lot de fleurs, de couleur bleue. Ensuite, un rouleau de petites étiquettes. Voilà, donc je vais pas tout vous déballer. Là, vous voyez à peu près là le... Donc, c'est des petites étiquettes qui ont rapport avec le café. Ensuite, encore un lot comme ça. Voilà, dans le
thème de l'automne. Un lot d'étiquettes sur l'automne. Voilà, donc des petites filles avec des feuilles d'automne, les cheveux dans le vent. Enfin, voilà. Des petits stickers. Ensuite, des images sur le thème de l'automne. Là, il y en a plusieurs. Ouais, donc c'est ça. À chaque fois, il y a 2 fois les mêmes. Et il y avait 3 fois les mêmes, il me semble, 3 fois ou 4 fois les mêmes. Et du coup, j'ai divisé mon lot. Alors, c'est du papier très fin, ça. Mais pour agrémenter dans des crayons. C'est pas dérangeant. Après, moi, je les colle pas à la tacky glue, ni... je les colle soit au double face, soit à la souris colle, comme ça. Pour éviter que ça gondole. Et hop. Voilà. Il y a ce lot de papier. Ça, c'est plus féerique. Les couleurs étaient sympas. Après, ils sont tous très chargés. Donc, c'est à marier avec, avec de l'uni ou... Voilà, et après on redémarre le même lot. Des stickers en forme de timbre. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'avais fait le plein de stickers sur ce... Voilà, c'est les stickers en forme de timbre et avec des pays différents. Je vous les plie tout seul. Voilà. Ça se compose comme ceci. Et après, ça se décroche là. Et en plus de ça, ça se décolle. Après, ça fait des stickers. Et voilà, du coup, ils ont dit qu'on on peut les décrocher pour pouvoir les ranger dans des boîtes. Ou alors, on les laisse plier comme ceci. Moi, je le laisse plier en 4. Ça ne me dérange pas. Je sais ce que c'est. Alors, des stickers sentiments. Donc voilà, donc il y a plusieurs feuilles. Donc c'est en anglais, après ça ne me dérange pas. Voilà. Il y a 2 couleurs différentes. Il y a des couleurs un peu plus jaunes et un peu plus blancs. Voilà, je ne sais pas au total combien il y a de feuilles. Alors, 3 planches de ruban. Il y a celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci qui est dans le plastique. Ensuite, j'ai pris 2 pochoirs. Donc, il y a celui-ci. Et un petit peu dans le même style, celui-ci. Des matrices pour faire des fleurs. Voilà, donc on découpe et après on n'a plus qu'à enrouler sur enrouler, ça fait des fleurs. Voilà. Ensuite, là, c'est des planches de sentiments. Donc, il y a 203 sentiments en blanc, 203 en noir. Voilà, au total, il y a 8 plaques. Voilà, donc, je déballe pas, vous voyez un petit peu. Ça va se présenter un petit peu comme les autres. Ensuite,
Alors ensuite, des stickers sur les saisons et les mois de l'année. Donc voilà. Je vais aujourd'hui. J'ai pris un autre lot pareil comme ça. Donc sur l'autre lot, c'est comme ça. Septembre, octobre, juillet, août, mars, avril, mai, juin, janvier, février. Alors, des papiers 15-15 sur le thème Halloween. Je les avais achetés pour faire un album sur le thème d'Halloween parce que ma petite a 2 ans. Donc, c'était son premier vrai Halloween, entre guillemets. Mais en fait, elle a été malade. 40 de température, donc elle n'a pas pu faire Halloween. Donc, je les garderai pour l'année prochaine. Parce que cette année, nous avons fait juste un petit Halloween. Avec la plus grande. Mais en plus, le temps ne s'y prêtait pas, il faisait pas beau. Donc, c'était rapide. Voilà, mais j'ai adoré les coloris. J'ai dit, ça change de toutes les couleurs d'Halloween qu'on a l'habitude de voir. Et pour finir, j'ai pris des lots de stickers. Donc c'est... donc dans le noir, on va trouver ceux-là, de stickers. Je vais pas vous les ouvrir, je vous montre comme ça. Après, ils sont en transparence. Dans le rouge, on va trouver ceux-là. Donc ça, c'est plus pour faire des ATC que je les ai pris. Dans les bleus, on va trouver ceux-là. Les marrons. Les vertes. Et les roses. Donc j'ai acheté ce dies. Voilà. Donc c'est un dies pour faire ce motif là. Vous voyez, regardez. Ouais, du coup je vais vous montrer dans ce sens maintenant, ça ira mieux. Du coup hop, voilà, on peut passer, on peut aller là pour aller voir la vidéo là sur YouTube. Donc voilà, pour faire cette c'est une carte pop-up. Voilà, une carte, après on peut l'intégrer je pense dans les albums et tout ça. Donc j'ai pris celui-ci. Et ensuite j'ai pris celui-ci. Donc attendez, je vais vous le sortir. Donc en tout cas les tampons de cette marque là, de Alina Cult, ils sont super bien. Donc on va voir si les matrices aussi elles sont bien. Mais voilà, après j'ai pris celui-ci. Du coup désolé, il va falloir que je m'y fasse au sens. Celui-ci, et c'est pour faire un petit sac comme ceci. Voilà. Donc après là, il y a les explications. Hein. Mais bon, je pense que ça n'a pas l'air très très compliqué. Mais voilà. Donc ensuite j'ai pris une agrafeuse. Donc c'est une agrafeuse qui est rotative. Alors la couleur j'ai pris la moins chère. Hein. Vert c'était la moins chère. Après voilà, donc du coup elle a des crans comme ça, des crans d'inclinaison. Je la trouvais pas mal. J'ai dit je vais essayer pour faire des reliures avec des agrafes. Donc ensuite il y a des agrafes avec. Et il y a l'appareil pour enlever les agrafes. Ensuite, un truc qui n'a pas rapport avec le scrap. Donc, c'est une machine. Donc, ça, c'est les recharges. Ça, c'est les petits... les petites tirettes comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien.
Mais vous savez, c'est les petites tirettes en plastique que vous avez sur les habits quand il faut accrocher une étiquette. Quand vous achetez des habits, des fois il y a une étiquette en plastique pour les soldes. Ils rajoutent des étiquettes et du coup ils font ça avec ce pistolet. Donc c'est un petit pistolet. Comme ceci. Donc là on enlève ça. Ensuite là il faut rentrer les tirettes. Et on fait comme ça. Et comme ça installe... Comme ça installe l'étiquette sur les habits. Donc voilà, après ce n'est pas du scrap, mais je vous montre ma commande Temu. Et du coup, je l'ai prise parce que j'ai plein d'habits à vendre. Et là, je suis en arrêt, en congélateur, donc il y a des épines, des aiguilles de rechange. Là, je suis actuellement en congélateur. Pour l'instant, en arrêt de travail et bientôt en congélateur. Et du coup, j'aimerais faire un vide dressing. Dès que la température, enfin dès que les pluies se seront arrêtées, parce que là il fait que pleuvoir depuis 2 semaines au moins. J'ai une pièce à côté de mon bureau qui est libre et j'aimerais bien faire un vide dressing, mais du coup il me faudrait étiqueter tous les habits. Donc voilà. Donc j'ai pris des étiquettes comme ceci. On peut mettre le prix, la taille, le prix et la taille, quoi. Enfin, après il y a d'autres catégories, mais moi je vais mettre surtout le prix et la taille. Après, le style et le numéro, ça non. Mais voilà. Du coup, je m'étais dit que ça serait pas mal pour mettre avec la machine sur chaque étiquette. Et ça peut aussi servir pour le scrap. Voilà. Bon, après, là, ça fait un gros stock quand même d'étiquettes. Parce que je crois qu'il y en a... je crois qu'il y a 500 étiquettes. Donc, ça fait pas mal, quoi. Ensuite, qui n'est pas scrap non plus. C'est des petites pinces comme ça. On fait des petits champignons. Bête, celui-là est cassé. C'est des petits champignons comme ça. Oups là. On appuie là sur le petit bouton ici. Hop, ça enlève la tige. Et en fait, là, on met la tige. On met notre housse de couette en plein milieu. Et on referme la housse de couette et la couette. Et ça évite que la couette se mette en boule à l'intérieur. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si c'est un qui est cassé ou un de rechange. Je ne sais pas, je verrai en regardant. En ouvrant le paquet un peu plus en détail. Voir. En scrap toujours, donc j'ai pris ça. Donc, je pense pas que vous allez voir là. Je vais vous montrer comme ça de près. Mais... alors, cette partie pleine se colle sur une carte. Et cette partie se colle sur un sujet. C'est pour faire un sujet à ressort un peu. Allez, je vais vous en sortir un. Je suis que j'allais prendre pour essayer. Ah ben, c'est emballé et suremballé. Donc comme ça ne pouvait pas s'envoler. Mais ce qui est bien, c'est que pour ranger, là, j'aurai déjà le petit plastique. Parce que ça m'embête en fait d'avoir les plastiques avec les écritures. Quand je range. Et du coup, ça fait comme ça. Ça fait des... je sais pas si vous allez bien voir, je vais le tenir comme ça. Ça fait des petits ressorts. Voilà. Et du coup, ben, on colle donc la partie carrée sur notre création. Et celle-ci sur le petit sujet qu'on veut faire rebondir. Voilà, je trouvais ça pas mal. Juste un petit gadget, mais c'était pas mal. Vous savez que sur Temu, de toute façon, il faut atteindre 20 € de commande pour pouvoir commander. Donc. Ensuite, j'ai pris des petits doigts éponges. J'ai passé une commande, une de mes dernières commandes. Il y avait des brosses extrait d'encre, mais du coup, je me dis que c'est bien d'avoir et des brosses et des doigts éponges. En plus de ça, vu que j'ai eu des distress à Noël, je sais pas si j'aurai assez de brosses, mais voilà. Du coup, c'est des petits doigts éponges tout simples, rangés dans la boîte. Donc après, il y avait soit que des roses, soit que des violets, soit que des gris, soit que des verts, soit que des jaunes. Mais moi, j'ai pris multicolores, c'était les moins chers. Voilà. Du coup, j'avais pris en matrice de découpe, mais je viens de me rendre compte que j'ai dû faire une fausse manip. En fait, il y avait soit des mots comme ça, donc qui ne sont pas en français ni en anglais, qui sont en allemand, je dirais. Voilà. Attendez, si j'arrive à les sortir. Je crois qu'il n'y a que le bon anniversaire qui arrive.
Du coup, c'était une réglette normalement avec un décompte d'anniversaire. Voilà. Voilà, donc il y a Happy Birthday. Après, il y a Ich Dug Dich, For Dich. Et... ouais, je vous laisse regarder. Mais voilà. Du coup, je pourrais me servir que de celui-là. Il y a marqué Happy Birthday. Les autres, c'est de l'allemand, je m'en servirai pas. Mais voilà, du coup, ça, il y avait soit cette matrice, soit celle de décompte d'anniversaire. Et je pensais que j'avais pris celle du décompte d'anniversaire. En fait, j'ai dû me tromper. J'ai pris celle-ci. Voilà. Et ensuite, j'ai pris cette matrice-là. Donc, on peut faire la rosace en blanc, admettons. Et là, mettre un papier déco au milieu. Donc, ça ferait un papier qui sera effet strié. Et j'ai vu sur l'effet... enfin, quand je l'ai commandé, j'ai vu que ça faisait plutôt pas mal. Donc, j'essaierai de vous montrer un petit tuto ou au moins vous présenter, faire une présentation, où je teste mes dies. On essaiera de faire un truc comme ça. Et pour finir, j'ai pris un kit de reliure pour faire des reliures en couture. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, c'est une croix. Vous mettez vos blocs de papier là, enfin vos feuilles pliées en deux. Vous mettez ceci par-dessus. Et vous n'avez qu'à percer. Et ensuite, une fois que vous enlevez vos feuilles, vous n'avez qu'à passer l'aiguille et le fil. Donc, je me suis dit que j'allais prendre ça pour essayer. Bon, après des picots tout seul, j'en avais. Notamment, récemment, ben, du coup, il y avait celui-là en plus. Après, j'avais celui de ma Cricut. J'en avais acheté sur Temu aussi. J'avais acheté un lot de picots. Comme ça. Bon, après, ils sont un peu plus fins. Hein. Mais ça peut faire le taf aussi. Donc voilà, du coup j'avais acheté quelques picots déjà, mais le fait d'en avoir d'autres c'est pas mal aussi. Voilà. Et ça fait un petit moment que j'ai envie de faire des reliures en couture, mais je n'ai pas... j'arrive jamais à tomber droite en fait, au niveau de la reliure. Et je me dis que c'est pas mal d'avoir une aide, donc voilà. Du coup j'ai acheté ça. Ouais, je sais pas, je pique d'un côté, enfin, j'ai l'impression que mes feuilles sont bien alignées. Et quand je pique, ça ressort tout le temps à côté de l'autre côté. Donc c'est... du coup, ça m'embête et je trouve que ça n'est pas super joli. Mais voilà. Voilà pour mes petits achats. Et mon petit haul à 20 €. Voilà. Ben, un peu plus de 20 € parce que du coup, j'avais du crédit. Donc c'est pour ça que j'ai... c'est pour ça que j'ai passé une commande. Parce que du coup, quand vous passez une commande, après, vous pouvez faire ajuster les prix. Dès lors que vous passez la commande jusqu'à ce que quelques jours après qu'elle soit arrivée, vous pouvez ajuster les prix de vos articles. Voilà, au cas où si vous ne le savez pas, vous pouvez gagner des centimes sur chaque article, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à plus tard. Bisous, bon scrap. Bye bye. Coucou. J'allais vous laisser. Enfin, j'allais poster la vidéo du haul Temu. Et en fait, aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu une commande Temu que j'ai passée il y a vraiment pas longtemps. Avec juste 2 articles. Et je l'ai reçue, du coup je me suis dit que j'allais vous la mettre à la suite au lieu d'attendre dans un certain temps. Parce que je compte pas repasser de commande de Temu rapidement. Et en plus de ça, je vais en avoir besoin pour finir mon rangement de l'atelier. Donc voilà, bon là je suis en pleine réorganisation. Parce que du coup je vais à Ikea acheter les meubles Kallax pour mettre à l'arrière de mon bureau. J'essaierai de vous faire un petit tour de bureau. Sachant que c'est une pièce qui est divisée en 2. Mais j'essaierai de vous faire un petit tour de bureau pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Enfin, ce que ça donne. À quoi ressemble mon bureau, exactement. Mais voilà, après c'est tout petit. Hein, ça doit faire 9 mètres carrés, un truc comme ça. Mais ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus grand. Mais voilà. Donc, j'ai repris... j'ai repris des petites pochettes transparentes comme ceci. Avec des plaques magnétiques.
pour ranger mes dies. Voilà. Voilà, il me semble qu'il y en avait. Donc voilà, j'ai pris ça. Après, il y a des petites étiquettes avec. Que je ne me sers pas spécialement. Mais enfin, que je ne me sers pas pour ça. Pour ce rangement. Après, elles peuvent servir. Hein. Ensuite, j'ai pris des rangements 30-30. Comme ceci. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça se met à... Hop là, je vous en déplie un. Donc voilà. Hop, c'est pour mettre les blocs. Et après là, on a des petits autocollants pour mettre sur les onglets. Voilà, donc j'ai pris ça pour mettre dans mes Kallax. Par contre, ça rentre pile poil, mais sans l'onglet. Enfin, en tout cas, dans ceux que j'ai là, c'est pas des vrais Kallax que j'ai sur ma droite. À ma droite, là, c'est des... Et c'est vrai que ça rentre pile poil sans l'onglet. Il faudra voir dans les vrais Kallax. La semaine prochaine, je regarderai quand j'aurai été les acheter. Je vais les acheter lundi. Il faudra voir est-ce que ça rentre ou pas. Et sinon, après, je couperai l'onglet. C'est pas bien grave. Voilà. Mais c'est pour moi ranger dès que j'ai fait un projet. Et qu'il me reste des chutes et un bloc plus ou moins entier. S'il me reste, admettons, la moitié du bloc. Voilà, après s'il me reste que 2 feuilles, j'enlève les 2 feuilles qui me restent en général, des blocs. Je les mets dans mes stocks de feuilles 30-30 seules. Et comme ça, après, je m'en sers quand j'en ai besoin. Voilà, c'est pas spécialement, enfin je garde pas le bloc juste pour 2 feuilles à l'intérieur, quoi. Mais voilà, du coup, il y a 10 pochettes comme ça. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Et si j'arrive à bien avoir ce rangement, ça pourrait être cool. Notamment peut-être pour les blocs de Noël. Parce que les blocs de Noël, jusqu'à présent, je les avais tous rangés dans des pochettes transparentes comme ça, des pochettes de chez Craftelier. Mais en fait, c'est un lot où c'est qu'on achète des bleus, des roses et des transparentes. Et j'ai des blocs de Noël dans les roses et les bleus. Et à chaque fois, il me faut ouvrir pour voir c'est quoi exactement. Alors que les transparents, on voit à travers. Mais c'est pour ça que je me dis peut-être que je pourrais mettre les blocs de Noël là-dedans. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'était tout. Mais je voulais juste vous présenter ces 2 petits articles. Je les rajouter à ma vidéo. Donc je vous les mets en suivant. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Bisous, bon scrap. Bye bye.